Alors, Monsieur Schubert, avec toutes les années de recul, selon vous, quels sont les défis pour la pharmacie hospitalière dans les années à venir? Je pense que le principal défi qu'on a, au stade où on en est rendu, c'est le rôle du pharmacien est reconnu. Euh, dans le milieu hospitalier, je parle. On reconnaît notre contribution. J'espère que, voir de mon vivant, qu'on va reconnaître la spécialisation officiellement avec un titre et non pas ce que moi j'appelais la spécialisation dans les années où j'étais en pharmacie, parce que on est d'égal à égal à nos collègues médecins. Donc je pense que ça c'est vraiment devrait être notre priorité. Par contre, je suis peut-être un peu encore de la vieille école, mais il ne faudrait pas se concentrer là-dessus au détriment de délaisser ce qui est notre base. Parce que ce qui nous différencie, je veux dire, on le voit aujourd'hui, les infirmières veulent assumer une partie de notre rôle, on veut assumer une partie du rôle des médecins, etc. Il va y avoir une zone grise. Mais il y a un secteur qu'on contrôle très bien, c'est encore la base, c'est vraiment le produit, le médicament. Donc, ici, si on regarde à l'hôpital Sainte-Justine, en pédiatrie, ben, il y a des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas fabriquées par un manufacturier. Il y a des préparations extemporanées. Il y aura toujours des préparations d'addition ou soluté à faire. Donc ça, j'espère qu'on ne délaissera pas ni le contrôle de ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, c'est pour ça qu'on a des assistants techniques. Je pense que la prochaine étape aussi, c'est qu'on devrait, soit avec l'ordre des pharmaciens, être en mesure d'assumer une supervision du personnel technique. Sans créer une deuxième corporation. Je sais que par exemple aux États-Unis, ce sont les pharmaciens par des associations, peut-être pas des organismes professionnels là, de corporations, qui assument la responsabilité des pharmaciens, des assistants techniques, pardon. Donc leur formation et tout ça. Le parallèle que je ferais, c'est le radiologue, oui, il fait l'interprétation de la radiographie, c'est le technicien qui prend la photo, mais c'est le radiologue qui est encore responsable. Le chef technicien en radiologie se rapporte au radiologue. D'accord? Donc, je pense que le même parallèle, on devrait le faire en pharmacie. Donc, je vous dirais que ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est qu'il faut convaincre nos collègues du milieu communautaire qu'un assistant technique formé peut les aider énormément. Et je pense qu'il y en a qui sont encore très réticents à laisser aller ça, comme certains pharmaciens du milieu hospitalier ont eu cette difficulté-là dans les années 80-90. Je pense qu'on l'a réglé du côté hospitalier. Il faut convaincre nos collègues du milieu communautaire à franchir cette étape-là. Parce que eux, ça va leur permettre à ce moment-là de franchir cet échelon-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en bout de ligne, une fois qu'on va avoir réalisé ce côté-là, du côté professionnel, la compensation financière va suivre. Nos collègues en Europe ont réussi à le faire parce que le salaire d'un pharmacien en milieu hospitalier est le même salaire qu'un médecin lorsqu'ils sont accédés au CMDP. Nous, on ne l'a pas eu. Il y a d'autres problèmes. Ils ont des problèmes de contingence parce qu'un poste de pharmacien doit compétitionner dans l'hôpital avec un poste de médecin. J'espère qu'un jour, on sera rendu là parce que ça favorisera à ce moment-là l'aspect financier du pharmacien. Mais je pense que le développement est là. Puis le troisième point, c'est qu'il doit plus y avoir une démarcation, je pense qu'on le voit de plus en plus, mais ça évolue, de démarcation entre le milieu communautaire et le milieu hospitalier. Le patient, un jour, il est chez lui, il prend des médicaments, il est hospitalisé, on doit être en mesure de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a pris. Puis lorsqu'il quitte le milieu hospitalier puis qu'il retourne dans leur milieu, que cet échange d'informations, puis j'espère qu'avec l'informatisation de nos jours, ça pourra arriver. Merci, M. Schubert. Bien, merci beaucoup.